Et bonjour à toi, cher génie. Alors, pour t'aider dans ta révision pour ton concours du génie vert, parce que je sais que tu prends ça à cœur et tout ça, j'ai décidé de te faire une petite capsule spécialement pour toi. Alors, évidemment, là, on ne sait pas là, c'est quoi qu'ils vont demander comme question jeudi cette semaine. Il y a des questions qu'on a déjà eues qui vont revenir, mais il peut y en avoir des nouvelles. Fait que mon conseil est surtout de relire ta revue, surtout le début, la conclusion, même la dernière page complètement là, de ta revue, pour avoir ça là, en tête le plus possible pour pouvoir faire des liens entre les informations. Puis, si tu veux, bien, je te fais une petite capsule avec quelques questions en rafale juste pour avoir ça là, dans ta mémoire. Puis si tu as le goût d'y répondre, bien, tu y vas. Puis si ça va trop vite, tu peux toujours faire pause pour arrêter, puis prendre le temps de réfléchir, puis essayer d'accumuler le plus de renseignements possible. Donc, je te souhaite bonne chance pour cette belle révision. On est parti. Première question. Alors, pourquoi on a choisi d'écrire cet album pédagogique qui s'appelle Le commerce équitable? Fait que tant de réponses. Pourquoi on a écrit ça? En fait, c'est pour que tu puisses comprendre pour mieux agir. Qui a écrit le magazine? Il y a disons, deux groupes de personnes qui ont écrit le magazine. C'est le comité de solidarité de Trois-Rivières avec le réseau interactif. Sur quel type de papier est imprimé le magazine? C'est sur du papier recyclé à 100%. Dans quel continent est situé le Ghana? C'est en Afrique. Comment décrit-on au début du magazine le commerce mondial actuel? On le décrit comme étant inéquitable, donc c'est pas équitable, c'est le contraire. Excellent. Puis où sont situés les artisans, les agriculteurs, les ouvriers pour qui le fameux commerce est inéquitable actuellement? Bien, les gens sont situés dans l'hémisphère sud, effectivement. OK. Et le commerce équitable fait passer les profits avant quoi? Puis ça, c'est pas bon là, que ça fasse ça. Là. Le commerce équitable fait passer les profits avant quoi? Bien, souvent, le profit, là, l'argent là, qu'on fait passe avant la vie et avant l'environnement. Puis ça, c'est vraiment pas correct. Là. OK, en rafale, concernant les personnages du magazine. Alors, dis-moi, de quel pays provient Liliane? C'est du Canada parce qu'on sait qu'elle travaille dans une épicerie québécoise. Quel est le personnage relié à la culture de la banane? C'est Carlos. Pour quelle coopérative travaille Kofi? Kofi travaille pour la coopérative Kuapa Coucou. Kuapa Coucou. Qui est le personnage relié à la culture du riz? C'est Shaya. Shaya. Où habite Joanne? Joanne habite au Paraguay, qui est situé en Amérique du Sud, et il travaille pour la culture de la canne à sucre. Et pour finir, de quel pays provient Julia? Julia travaille pour le commerce du café et elle habite en Colombie. C'est un pays d'Amérique du Sud. Voici maintenant quelques méli-mélos. C'est parti. Et c'est bien le mot pauvreté. Pauvreté. Je t'en donne un autre. Quel est ce méli-mélo? C'est le mot écosystème.
Et écosystème, là, dans la revue, en introduction, là, dans les premières pages, il y a un exemple où on a fait chambouler l'écosystème complètement. C'est en 2010 lorsqu'il y a eu le déversement de pétrole dans le golfe du Mexique. Un autre petit méli-mélo. Effectivement, c'est le mot direct. Direct, là, ça revient plusieurs fois, mot commençant par la lettre D, tout ça. C'est que pour éviter, en fait, pour que l'artisan, l'agriculteur ait de plus en plus d'argent dans ses poches, il faut vraiment que le commerce soit direct entre l'acheteur et le vendeur. Donc, le moins d'intermédiaires possible. Dernier petit méli-mélo. Alors ça, c'est le mot garantie pour un prix garanti. Et puis, il en parlait à la page 5 d'un prix garanti. Ça fait partie des grands principes du commerce équitable. Là, moi, je ne te demanderai pas ça au complet, la page 5, mais il faut vraiment aller relire parce qu'il y a beaucoup d'informations là, sur les grands principes du commerce équitable. Excellent. Alors. J'y vais avec d'autres questions en rafale. Donc, quel est le titre du magazine que tu as lu? Le commerce équitable. Complète la phrase. 50% de la population vit dans la pauvreté avec moins de 6,85 $ par jour. Fait que ça, c'est vraiment pas beaucoup. De quelle couleur est le logo Fairtrade? C'est bleu-vert. Le Fairtrade est bleu et vert. Vers quelle année est apparu comme le principe du commerce équitable? 1940. Fait que ça, c'est des anciennes questions, mais qui peuvent toujours revenir. Excellent. Combien de tonnes de coton sont cultivées chaque année? 20 millions de tonnes de coton chaque année. Puis on les... oui, voilà. Ensuite, quel pays consomme le plus de riz? Quel pays consomme le plus de riz? C'est le Bangladesh. Effectivement, le Bangladesh. Ensuite de ça, qu'est-ce que je pourrais te demander? Complète la phrase suivante. 40% des bananes qui entrent au Canada proviennent du Guatemala, effectivement. Et si je vais trop vite, là, tu peux revenir là, pour réécouter la capsule ou réécouter la question. Question suivante. Combien d'enfants travaillent dans le domaine de la canne à sucre aux Philippines? Il y a 13 500 enfants qui travaillent dans le domaine de la canne à sucre, effectivement. Je reviens à nos personnages. Alors, dis-moi, dans quelle coopérative, pour quelle coopérative travaille Carlos? C'est pour la coopérative Nouveau Mundo, qui veut dire Nouveau Monde. De quelle façon Julia nous dit bonjour dans la revue? Hola, parce qu'elle parle espagnol, parce qu'elle vient d'Amérique du Sud, elle vient de la Colombie. De quelle façon nous salue Liliane? Elle dit bonjour. Elle travaille à quel endroit, Liliane? Dans une épicerie québécoise. Excellent. Et où est située, en fait, sur quel continent est située la Thaïlande? C'est en Asie, c'est pour Shaya, avec la culture du riz. De quelle coopérative fait partie Shaya? Elle travaille pour, elle est aidée par la coopérative GreenNet. GreenNet. Je continue avec les méli-mélos.
Alors, c'est deux mots, effectivement. La réponse est vie décente. Un niveau de vie décente, c'est ce que les coopératives puis le commerce équitable tentent d'amener pour les agriculteurs du Sud. Fait qu'un niveau de vie décent, ça veut dire un bon salaire, bien traité, dans un environnement correct, avec des bonnes conditions, un toit, une maison, de la nourriture. Prochain. Alors ça, c'est l'épandage. L'épandage, c'est-à-dire quand on épand, là, on propulse des pesticides ou des insecticides ou des produits chimiques. Voilà. Un autre méli-mélo. Alors, si ça commence par le C, c'est un artisan. C'est un caféiculteur. Caféiculteur. Un petit dernier méli-mélo ici. Nous avons l'équité. Donc, un salaire équitable, l'équité entre les hommes et les femmes, c'est ce que recherche le commerce équitable. Voilà. Alors, j'en fais encore un petit peu. Comment la culture du riz contribue à augmenter les changements climatiques? Puis ça, c'est pas une bonne nouvelle que ça continue à augmenter les changements climatiques. Puis en fait, là, comme on expliquait, c'est comme une roue qui tourne. Hein? Les gens sont pauvres, donc ils doivent manger beaucoup, beaucoup de riz. Il y en a que c'est leur alimentation principale. Sauf que plus on en produit, plus ça augmente les changements climatiques. Puis plus les changements climatiques sont importants, sont graves, bien là, plus que la culture du riz demeure difficile. Là. Fait que comment la culture du riz contribue à augmenter les changements climatiques? Bien, c'est parce qu'eux autres, là, ils prennent la réponse, c'est qu'ils prennent beaucoup d'eau et ils font 1,5 % des émissions mondiales des GES, ça veut dire des gaz à effet de serre. Fait qu'ils font énormément de gaz à effet de serre pour une culture là, comme ça. Quelle superficie mondiale est dédiée à la culture du riz? Alors, la superficie mondiale, c'est 165 millions d'hectares. C'est grand comme le pays de l'Iran. Alors, c'est ça qui est complètement là, utilisé pour la culture du riz. Vrai ou faux? Presque tout le riz est planté à la main. Réponse vrai. La majorité du riz est planté à la main. Il y en a quelques-uns qui c'est mécaniquement, mais la majorité, c'est planté à la main. Vrai ou faux? Presque tout le riz est récolté à la main. Et ça, c'est faux. C'est le contraire. Donc, c'est planté à la main, mais c'est récolté de façon mécanique en général. Il y a aussi manuellement, là, mais en général, c'est mécaniquement. Fait que on plante à la main puis on récolte de façon mécanique. Et voilà. Que fait le gouvernement des États-Unis pour avantager la culture du riz aux États-Unis? Bien, le gouvernement va donner des subventions, c'est-à-dire de l'argent pour encourager cette culture-là, pour qu'ils puissent produire du riz et être compétitifs avec les pays du Sud. Excellent. Combien de pourcentage du prix payé pour un café reçoivent les caféiculteurs? Ils reçoivent 1% du prix payé pour un café. Fait que c'est vraiment pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup. C'est bien. Puis je termine avec ça en disant combien d'agriculteurs aident la certification équitable? Donc, la certification équitable va aider combien d'agriculteurs? C'est 2 millions d'agriculteurs qui vont aller aider. Charivari, méli-mélo? C'est le mot champ. On le met au pluriel. Charivari, méli-mélo? Celui-là, il y a un V, il y a 2 L, il y a un B. Donc, c'est vraiment bidonville. Bidonville, ce sont des villes vraiment très, très pauvres qui se créent autour du centre-ville ou dans le centre-ville.
Le prochain. Pas facile. Équatorien. C'est à la page 6 qu'on voit ça. Équatorien. Donc, quelqu'un qui habite l'équateur. Dernier méli-mélo pour toi. C'est la bourse. La bourse, c'est ce qui fixe les prix lorsqu'on vend notre café, lorsqu'on vend le pétrole, qui est la marchandise la plus vendue dans le monde, c'est le pétrole. Le café, tu te souviens, on l'appelle aussi l'or brun parce que ça fait vraiment aussi beaucoup d'argent. Le fruit le plus vendu, c'est la banane dans le monde. Donc, c'est la bourse qui fixe les prix. Et qui détermine combien l'agriculteur va gagner? Bien, ça, c'est la coopérative qui décide de ça, qui donne ce prix-là. Et quand on a un surplus d'argent, bien, à qui ça profite, à qui vont les profits de ça? Bien, les profits vont dans les communautés. Donc, c'est dans les communautés agricoles, là, dans les villages, tout ça. C'est les communautés qui bénéficient des profits. Fait que j'espère que ça t'a aidé un peu à réviser. Si jamais il y a des erreurs dans ce que j'ai dit, ça pourrait arriver. Là, je me relis tout ça, mais c'est pas facile là, d'essayer de cibler les informations qui seront demandées jeudi. Fait que si jamais il y a des erreurs, tu m'en parles, puis on va le nommer là, demain en classe. Fait que je t'encourage là, de tout cœur à continuer ton étude, ton bon travail. Je sais que vous aimeriez vous rendre loin, mais vous êtes déjà gagnant, vous êtes déjà loin. On est fiers de vous. On a super hâte d'aller assister à l'événement. Je sais que ça peut-être que c'est un petit peu gênant, mais mets ta gêne de côté, concentre-toi sur ton objectif, puis pour donner le meilleur de toi-même, puis être super fier de toi, parce que nous, là, on est tous très heureux puis très contents de t'aider là-dedans, de te supporter, puis on est fiers de toi. Fait que je te souhaite une belle soirée, mon ami. On se voit demain. Bye!